Je suis l'auteur du livre que vous avez sous les yeux, L'Islam, une stratégie militaire sous couvert de religion. Ce livre est actuellement en librairie depuis plus d'un mois et demi. Or, pas un article dans la presse établie ne lui a été consacré jusqu'à ce jour. Seuls 3 sites courageux ont pris ce risque. Riposte laïque, Dreuze et Boulevard Voltaire. Je les en remercie de tout cœur. Alors certains vont me dire « Mais cela vous étonne? Vous avez vu le titre que vous avez choisi? À coup sûr, c'est un véritable brûlot. C'est encore une œuvre de dénigrement de l'islam, l'œuvre encore d'un affreux militant d'extrême droite. Comment peut-on réduire de la sorte une religion, dire qu'elle n'est finalement qu'un code militaire, et pourquoi pas encore une caserne de recrutement de mercenaires pendant que vous y êtes ?» Ainsi, d'emblée, sur le seul fondement de la couverture, les dés sont jetés. Personne n'a encore lu mon livre, que déjà, il est jeté aux orties. Et j'imagine d'ailleurs qu'il en est parmi les bien-pensants qui se réjouiraient de voir, comme au bon vieux temps de l'Allemagne nazie, des nervis faire le tour des villes, comme en mai 1933, pour faire un tas de mes livres récupérés dans les librairies sur les places centrales, en attirant l'attention de la foule et d'y mettre le feu. On appelle cela organiser une autodafé. Il est vrai en fait que refuser de parler d'un livre est une forme d'autodafé, une autodafé silencieuse, paresseuse et qui manque sacrément de courage. Eh bien moi je dis que l'autodafé dans les cerveaux de tous ces gens de la pensée unique, ces gens qui ont leur vision bien définie du monde, qui veulent que le monde soit à l'image de leur délire de bobo. Oui, je dis bien délire, parce que ce monde, voyez-vous, ils refusent de le voir tel qu'il est. Ils y ajoutent les couleurs de leur désir faussement angélique. Ils le travestissent. Ils sont en fait inventeurs d'un mirage, veulent en rester les maîtres et surtout y intégrer de force tous ceux qui ont les pieds sur terre. Alors bien sûr, lorsque quelqu'un soucieux de vérité comme moi veut souffler sur ce mirage et que ces ingénus, alors, découvrent enfin la réalité toute nue, ils paniquent, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre, dans les heures qui vont suivre, le petit confort où ils vivaient jusqu'alors avec leur poncif. Il est des réveils qui sont douloureux, surtout quand le froid de la réalité couvre le corps de la conscience encore endolorie. Alors je crois, chers amis, il y a danger. Car ces gens sont en fait les auteurs d'un totalitarisme nouveau, un totalitarisme hypocrite, parce qu'il n'a même pas le courage de s'afficher tel qu'il est, de se montrer au grand jour. Ces gens vous disent crûment, mais bien sûr avec le silence qui est leur arme de lâche, « Ferme-la, tu es un imbécile parce que tu ne comprends rien, tu es l'ennemi de la tolérance, tu es l'ennemi de l'islam, religion de paix et d'amour. » Tu mériterais être assigné devant un tribunal et que ce tribunal te renferme. Finalement, voyez-vous, la Bastille est toujours là. Elle ne s'est transformée qu'en opéra, où ne sont représentées que les pièces agréées par la censure. Alors je le dis sans détour. Oui, nous sommes aujourd'hui face à une nouvelle forme d'apartheid, composée d'un côté de ces gens qui croient tout savoir, parce qu'ils ont la certitude d'avoir été élus par la démocratie, comme Mahomet avait été élu par Allah pour répandre sa parole. Un apartheid composé d'un côté de ces noirs impies qui ont les yeux grands ouverts, qui disent qu'ils voient, qui souffrent des méfaits qu'ils supportent chaque jour et des méfaits qui s'amplifient. Et c'est alors que, sentant le danger, car toujours la réalité finit par montrer son visage, les gens du mirage, affolés, traitent ceux qui le considèrent en fait que comme des nègres inférieurs, de xénophobes, d'islamophobes, d'affreux racistes, d'horribles fachos à éliminer, des fachos qui donnent envie de vomir, qui ne pensent qu'à renverser l'ordre en place, cet ordre qui bénit tous les hommes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, cet ordre dont ils sont convaincus qu'il est celui de la charité chrétienne universelle et dont le dirigeant, c'est connu, est la Vierge Marie en personne. Les voilà donc, les puritains de la pensée, les puritains de la seule vérité, mais une vérité artificielle qui ne veut pas être effleurée, une pucelle qui a peur du premier attouchement. Eh bien moi,
Je n'en veux pas de votre totalitarisme faucheton. Je tiens de toutes mes forces à m'exprimer, et je vous renvoie, avec la plus grande énergie, à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et n'allez pas surtout en profiter pour dire que j'abuse de la liberté de m'exprimer quand je mets les choses sur la table, aux yeux de tous, quand j'évoque des faits concrets, des citations, bref, quand je parle de la réalité. Car voyez-vous, pour moi, rapporter la réalité, c'est être honnête, tout simplement. C'est inviter les gens à réfléchir et à ouvrir les yeux. C'est ce que Montaigne appelait « honnête homme ». Même si je tire le rideau qui cache le totalitarisme de l'islam, je n'appartiens à aucun clan, aucune clique d'extrême droite, qui ne sont que le pendant de l'autre côté des fous de Dieu. Je n'aspire qu'à être pragmatique, exhaustif. Je n'ai que l'obsession du vrai, celle qui met les gens en garde. Et je reste calme. Je vais vous dire autre chose encore. J'ai même la prétention, avec ce livre, d'aider les musulmans eux-mêmes. Oui, vous avez bien entendu, les musulmans. Bien sûr, je ne suis pas naïf. Je sais la tâche quasiment impossible, vu l'intensité de leur enfermement, leur obéissance dès l'enfance à des normes qui n'ont connu obsession, les conditionner. Moi, je n'ai qu'un but, c'est de rapprocher les hommes. C'est de croire en fait qu'il n'y a pas deux camps prêts à se taper dessus, comme cela a commencé déjà à se produire en Allemagne. Je suis certain qu'on peut arriver à ce que Pierre Rabhi a appelé la convergence des consciences. Bien sûr, certains verront là une prétention naïve, une merveilleuse utopie. Si vous saviez à quel point je m'en moque, car j'ai la pleine certitude d'être positif. Je n'ai pas envie de détruire, de frapper, d'anéantir. Je ne suis pas un soldat, j'essaie de raisonner au mieux. D'autres diront que je suis à la marge, que je ne sais pas me situer. Mais je n'ai justement pas envie de me situer. Je veux uniquement dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se passent. C'est tout. Et ils diront encore, voilà un gars qui déclare vouloir aider les musulmans, mais en même temps qui leur dit leurs 4 vérités, que l'islam est avant tout, comme le titre du livre l'indique, une stratégie militaire sous couvert de religion. Encore un de ces intellectuels hurluberlus et qui se contredit par-dessus le marché, c'est certain. Et ils concluront, toujours dans le même esprit, que comme je suis un Français au carré, comme on dit aujourd'hui, originaire de ce Poitou imbibé de Vendée militaire, que je suis un horrible réactionnaire avec une grande croix dans mon cœur, et qu'en conséquence, je ne peux avoir qu'une aversion immonde pour l'islam. Sans doute ignore-t-il que je suis doctorant en droit et qu'à la faculté de droit de Poitiers, il y a près de 30 ans, on m'a appris à appréhender les faits avec la plus grande objectivité intellectuelle. C'est même cette objectivité que je leur reproche de ne pas avoir. Le mot fasciste qu'ils jettent à la face de ceux qui refusent de se soumettre au diktat de leur petitesse d'esprit, qu'ils sachent bien que ce sont eux qui, avec leur aveuglement partisan, sont en train de le provoquer, ce fascisme, justement. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont mis main basse sur les gouvernements et que ces gouvernements se refusent à voir que les gens en Europe en ont marre, qu'ils leur imposent, et sans même qu'ils les aient consultés, des peuples entiers venus d'ailleurs, des peuples de surcroît qui ne pensent la vie que sur le fondement de leur religion, une religion qui leur est étrangère par-dessus le marché. Et d'ailleurs, pour la plupart, ils n'en ont plus de religion. C'est du respect que réclament les peuples d'Europe, rien de plus. Et à force de ne pas en recevoir, ils entrent en colère. Et si cela continue, la colère se transformera en violence. Et demain, c'est la violence qui prendra le pouvoir et qui sera la forme du pouvoir. Croyez-moi, j'ai écrit ce livre sans méchanceté, sans haine pour quiconque. Et j'ai réfléchi longuement, comme l'attestent tous les versets, les hadiths et les citations d'islamologues que j'ai choisis, volontairement musulmans, par souci, justement, d'objectivité.
Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai du contenu de mon livre pour vous inciter à le lire et à réfléchir sérieusement sur ce que j'avance et ce que je vous propose. Je vous remercie.